Dans l'épisode d'ici tout commence du mardi 26 juillet, Noémie, Lucia Passaniti, ne répond à aucun message et appel de Greg, Michael Mittelstadt. Ce qui l'étonne d'autant plus que ce n'est pas son genre de ghoster les gens. Et puis, elle n'aurait pas abandonné le championnat de pâtisserie sans les informer, surtout qu'il était en tête du classement provisoire. Marius, Damas-Roi, pense au pire. Il craint qu'elle soit morte, elle aussi. Greg ne veut pas pour autant prévenir son père. À la place, il fouille la chambre d'hôtel de celle-ci, accompagné de Marius. Les deux hommes y découvrent la veste de cuisine de Noémie, alors qu'elle n'y était pas lorsqu'ils sont venus précédemment dans sa chambre. Mais tant qu'ils n'ont pas de preuves crédibles, ils ne peuvent informer la police. De son côté, le chef de l'Obel, Joseph Malherba, a réuni les chefs qui concourent pour évoquer le cas Noémie. Afin de ne pas laisser tomber Greg et Marius, il suggère de prendre la place de sa chef pâtissière. Mais Cardonnet, Alexandra Vandernoot, et Demir, Sofiane Belmoudin, lui rappellent que s'ils ont gagné leur place dans ce championnat, c'est parce qu'ils se sont qualifiés à la suite des régionales. Surtout, ils n'est même pas pâtissiers. Le chef Bury, David Marshall, en profite pour mettre un terme au débat, aucun chef ne peut être remplacé en cours de route. Sauf que Delobel n'a pas dit son dernier mot et leur fait du chantage, soit il y prend place, soit ils devront trouver un autre lieu pour poursuivre le concours. Le président du jury annonce donc la nouvelle à tout le monde, avant d'expliquer que la deuxième épreuve se fera en 2 temps, 2 chefs s'affronteront dans 2 jours et les 2 autres le lendemain. Mais pour que tous soient égaux, les sujets seront dévoilés au dernier moment. Alors que Greg va se détendre dans la piscine, un homme tout de noir vêtu appuie fermement sur ses épaules pour qu'il se noie. Il parvient tout de même à se débattre et s'extirper des mains de cet homme. Épisode dont il informe tous ses camarades, ainsi que les événements survenus depuis leur virée en mer. Tous sont abasourdis. Morte de peur, Salomé, Aurélie Ponce, souhaiterait que le championnat s'achève, tandis que Swan, Cyril Durel, n'est pas convaincu par la véracité des révélations de Greg, même s'il concède que l'accumulation des faits est étrange. Alors que les deux amoureux se baladent sur la plage, ils découvrent sur le rivage le corps sans vie d'Alban. En binôme au stage d'été, la tension monte entre Solal et Tony. La chef Listrac, Virginie Cagliari, donne le coup d'envoi à son stage d'été. Leur objectif du jour ? Travailler la recette de ratatouille revisitée qu'elle propose au restaurant. Cela leur permettra de s'essayer à plusieurs techniques différentes de découpe, de cuisson et d'assaisonnement. Pour cet exercice, ils seront en binôme mais vu que leur niveau n'est pas homogène, la chef a décidé de former des duos, ainsi, Axel, Thomas Dacosta, travaillera avec Gaëtan, Terence Tell, tandis que Solal, Benjamin Duba-Paris, sera avec Tony, Kevin Diaz. Une nouvelle qui énerve Solal qui aurait souhaité s'entraîner avec quelqu'un d'expérimenté. Si bien que des tensions se font ressentir au sein du duo. Solal demande alors à Olivia s'il peut changer de partenaire mais celle-ci refuse. Au même moment, le jeune homme reçoit un appel de sa mère pour lui annoncer qu'avec son père, ils seront de passage demain et l'invite au double pour son anniversaire. Ce qui ne le réjouit pas particulièrement.
Guillaume, Bruno Puzzolou, a quant à lui reçu les premiers devis pour les logements des masters. Il est d'accord pour lancer les travaux afin que tout soit prêt pour la rentrée des classes. Mais Antoine, Frédéric Diefenthal, y est opposé. Cela l'attriste de les voir détruire le potager. Clotilde, Elsa Launeghini, lui rappelle qu'ils n'ont pas d'autre option. Antoine rétorque que ses élèves pourraient se loger par leurs propres moyens, mais Guillaume, Rose, Vanessa Demouy, et Clotilde sont contre. Sans l'accord d'Antoine, ils sont bloqués. Rose est remontée contre son compagnon et lui reproche de l'avoir désavoué publiquement. Ce dernier pointe du doigt qu'il faut bien que quelqu'un défende le projet de Souleymane, Dembo Camilo. Une phrase qui agace encore plus Rose, extrêmement peinée par la situation et le fait que son beau-fils refuse désormais de lui adresser la parole. D'autant qu'elle avait proposé de trouver un terrain pour que Souleymane puisse mettre à bien son projet de permaculture, mais Antoine refuse qu'il soit isolé de l'institut. Après discussion, ils ont peut-être trouvé un compromis. Il pourrait conserver la moitié du potager et du verger pour son futur projet et y construiront les logements sur l'autre moitié. Mais Souleymane se braque. Il a besoin de tout le potager pour passer en permaculture et refuse catégoriquement cette alternative. Eva, Cathy Pacanatan, suggère à son chéri de ne parler à Théo, Khaled Alouache. Savoir cela le fera forcément réagir.